L'esclavage a changé de nom, mais la méthode reste presque la même. Des petits-enfants sont devenus des marchandises et des femmes sont même payées pour porter en elles ces marchandises. Beaucoup de nourrissons qui n'ont jamais appris à faire du vélo. À l'âge où ils devaient tenir un stylo, on leur a donné à la main un marteau et déposé sur leur tête un fardeau. On parle de la traite, mais c'est à la limite du sacrifice humain. Des gosses sont crucifiés pour nourrir les mains des requins. Nous autres portons des chaînes en or quand ils crèvent dans des mines d'or, sans même avoir à boire ni avoir connu les berceuses du soie que nos enfants et nous avons connues. Tire ou meurt, voilà l'exercice de vie de ces enfants qui n'ont jamais leur mot à dire. On leur vole leur enfance et leur offre une pelle dans une mine d'or que j'appelle enfer éternel. Ils travaillent comme des machines avec pour salaire la torture, la frustration et la famine. Ils ne sont pas juste soumis aux travaux difficiles, ils sont aussi par force impliqués dans des réseaux criminels, soumis au mariage forcé et à la mendicité forcée. Que dire de ces réseaux de perversion qui les livrent à la prostitution? Ça ressemble à un conte, mais c'est une réalité, ce commerce en plein jour, où des gosses sont vendus pour 3 sous sans justice ni détour. À dire que l'innocence est devenue une industrie où l'ombre broie les rêves loin de toute poésie. Je déplore ces parents qui, sous le joug de la pauvreté, font de leurs enfants l'objet d'une triste réalité et prennent la misère pour fausse justification et livrent l'innocence à l'exploitation. Ce soir, j'écris pour ces ombres qu'on case sous des chiffres, pour ces enfants qu'on échange contre un simple bénéfice. Si ce slam te dérange, c'est qu'il touche au vrai, et tant qu'un seul est vendu, moi, je parlerai. Loonhart. Coucou, vous étiez une fois de plus dans ma voix pour le compte de notre challenge un jour un slam pendant 30 jours. C'était le 18e jour et on se prend demain pour le 19e jour. Ciao!